Shalom, bon matin, bon réveil tout le monde. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde, pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Nous voici au 6e jour de la semaine. Nous voici à la fin de semaine. Mais aujourd'hui est un jour tout à fait particulier. Aujourd'hui, c'est une journée où est-ce que toute la journée nous aurons les regards fixés sur Dieu. Une journée où est-ce que nous allons attendre le secours de l'Éternel. Une journée où est-ce que nous allons regarder vers le ciel. Une journée où est-ce que nous allons garder le silence et laisser l'Éternel combattre pour nous. Il y a des moments dans cette vie où est-ce que les mots ne suffisent plus. Seul le silence peut parler. Et nous sentons la journée d'aujourd'hui est une journée où est-ce que nous attendons. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et souvenez-vous, si vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul. Yeshua avait déjà dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a aucun doute qu'il soit là avec nous. Certainement, par moments, nous ne rendons pas compte de sa présence. Pour un instant, on oublie même qu'il soit présent. Et si nous analysons, nous allons regarder que dans toutes nos actions et nos réactions, par moments, sinon souvent, nous ne tenons pas compte de sa présence. Notre volonté est celle qui est manifestée. Mais lorsque nous prenons conscience de sa présence, nous agissons différemment. C'est pour cela, il est extrêmement important d'être conscient de sa présence. Ce matin et durant toute la journée, nous voulons être disponibles et disposés. Nous voulons rejoindre la famille du frère Michelet dans cette attente du secours de l'Éternel. Nous allons rester branchés pendant toute la journée. Et nous allons inviter ceux qui peuvent et ceux qui veulent à nous rejoindre dans ce moment d'attente. Particulièrement moi-même, je prendrai la journée congé de mon travail en guise de solidarité avec cette famille. Et je me mettrai disponible
pour ceux et celles qui veulent se rejoindre à moi-même dans des moments de partage, de louange et de prière. Aujourd'hui, nous attendons le secours de l'Éternel. Il est dit dans le livre des Psaumes 141, le verset 5. Car que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Et encore dans le livre de Proverbes, il est dit ceci: l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Voilà pourquoi votre rapport, votre prière, vos prières sont importantes. Parce que l'Éternel écoute la prière des justes. Et nous sommes justes non en fonction de nous-mêmes, en fonction de nos œuvres, en fonction de notre propre volonté. Mais Yeshua nous a justifiés. Voilà pourquoi, avec confiance, qu'on est en mesure de pouvoir présenter nos prières. Et nous pouvons avoir l'assurance que l'Éternel, Elohim, écoute ces prières. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Nous sommes dans une journée solennelle. Comme le peuple d'Israël qui était en attente de miracles lorsque l'armée des pharaons les poursuivait et que la mer Rouge était devant eux comme un obstacle. Ils étaient en attente. Et à Moïse de dire: l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Nous sommes dans un moment de silence où nous attendons un mot de la part de l'Éternel. Lui seul peut avoir le dernier mot. Dans la vie de ses enfants, lui seul peut avoir le dernier mot. Le Seigneur Yeshua avait dit: aucun de vos cheveux ne disparaîtrait si ce n'est la volonté du Père. Chacun de ses enfants, la vie de chacun de ses enfants est entre ses mains.
Nous voulons simplement aujourd'hui, en ce moment, où est-ce qu'une grande décision va être prise. Et que notre frère pour qui on a tant prié sera débranché. Mais je me souviens de la phrase de son épouse. Au moment qu'on débranche ce frère des machines qui maintenaient son corps en vie, il sera branché dans la machine de vie de l'Éternel qui donne véritablement la vie. Et c'est ce miracle que nous attendons aujourd'hui. Au moment où est-ce que Lazare était mort, et que les sœurs se sont jetées aux pieds du Seigneur pour pleurer. Lazare, qui était un frère bien-aimé de sa communauté. La tristesse des personnes autour de Yeshua l'a rendu ému et il pleura. Il n'a pas pleuré de tristesse. Ce serait contradictoire en rapport à ce qu'il sait déjà. Il n'a pas pleuré pour une perte. Il avait déjà déclaré que son ami dormait et qu'il allait venir le réveiller. Il a pleuré de voir à quel point les gens autour de lui-même étaient dans l'ignorance. Lui qui était la résurrection et la vie, était là présent. Mais leur tristesse était plus forte. Leur tristesse était forte. Il leur plongeait dans l'ignorance. C'est pour cela, dans sa prière, il a dit, Père, je ne te prie pas pour moi-même, car je sais pour moi-même, tu m'exauces toujours. Mais pour ceux-là qui ont si peu de foi. J'ai compris par là, Yeshua pleura. Il pleura de voir l'ignorance dans laquelle les gens étaient plongés dans leur tristesse. Mais il savait que cette situation était pour la gloire de Dieu. Le frère Michelet sera notre Lazare moderne qui nous rappellera que notre Dieu règne encore et que son amour ne s'endort. Et son nom sera en hébreu Mophet. Ce qui signifie miracle, miracle de l'Éternel. C'est pour cela, ce matin, aujourd'hui,
nous allons passer toute la journée dans la louange, dans des mots d'encouragement, dans des moments de prière, en attendant le secours de l'Éternel, tous ensemble. Mais il écoute la prière des justes. L'Éternel écoute la prière des justes. Nous voulons être reconnaissants envers le Seigneur de ce qu'il nous permet d'avoir contact avec lui, de pouvoir compter sur lui, qu'il soit notre appui. Nous sommes reconnaissants parce que nous pouvons compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Et nous savons que nous sommes dans sa faveur. Nous sommes dans sa faveur lorsque nous sommes en Yeshua. Yeshua disait, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Il n'y a pas une fois qu'il demande quelque chose que le Père ne l'exécute pas. Et le Père lui-même disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Si nous sommes véritablement dans les traces du Fils de Dieu, alors l'Éternel écoute la prière des justes. L'Éternel écoute la prière des justes. Depuis le mois de décembre, notre frère Michelet est dans le coma. Mais aujourd'hui, l'Éternel le réveillera. Et nous allons attendre ce moment en silence. Un silence qui sera rompu par des louanges et des cris de joie, par la gloire de Dieu, partout sur cette planète. Nous attendons.